Alors, pour démarrer une étude en mécanique, il faut d'abord définir le référentiel. Les référentiels avec lesquels nous travaillons en terminale S sont des référentiels galiléens. Galiléens, deux définitions possibles. La première sont des référentiels dans lesquels les lois de Newton s'appliquent. La seconde définition possible est que ce sont des référentiels soit fixes, soit en mouvement rectiligne uniforme par rapport à un autre référentiel galiléen. Les exemples que vous connaissez, tous les référentiels de type terrestre, c'est le lieu où on se trouve, une salle de classe, la cour du lycée, ça peut être un terrain de foot, je ne sais pas, qu'on va utiliser pour les mouvements d'objets sur de courtes distances. Ensuite, on a le référentiel géocentrique, dont l'objet de référence est le centre de la Terre, pas la Terre, le centre de la Terre, et qui va nous servir à étudier par exemple les mouvements des satellites. Enfin, le référentiel héliocentrique, dont l'objet de référence est le centre de masse du Soleil. Là, ce sera plutôt pour étudier le mouvement des planètes dans le système solaire, d'une comète qui traverserait le système solaire, par exemple. Ensuite, le système. Le système, c'est l'objet dont on étudie le mouvement. Ça peut être la balle dans le cas de l'étude qu'on a faite sur le football américain. Ça peut être un satellite. Voilà, on met cet objet entre parenthèses pour savoir exactement de qui on étudie le mouvement. Enfin, les forces. Il faut en faire un bilan rapide et ensuite savoir les représenter pour utiliser la seconde loi de Newton. Donc parmi ces forces, le poids, vous connaissez bien, la réaction du support lorsqu'il y a un support, la poussée d'Archimède qui correspond au poids du volume d'eau ou de fluide déplacé. Vous avez également la force qui existe dans un champ électrique. On peut ajouter aussi toutes les forces de frottement, la tension d'un fil ou force de traction lorsque l'on pousse un objet, il y a une force de traction qui apparaît. Voilà, et d'autres forces que vous allez rencontrer. Mais les principales que vous allez utiliser sont le poids, la réaction du support et la force électrostatique.